pression est de plus en plus forte sur SNC-Lavalin. Radio-Canada a appris que l'ex-président Jacques Lamarre a été interrogé par la Suisse dans le cadre de l'enquête portant sur les 139 millions de dollars qui auraient abouti en partie dans les coffres des proches de l'ex-régime libyen de Mouammar Kadhafi. Jacques Lamarre n'est pas le seul haut dirigeant à avoir été interrogé. Voici ce qu'a appris Anne Vanessa. Celui qui a présidé SNC-Lavalin pendant 13 ans, Jacques Lamarre, a dû se rendre en Suisse pour répondre aux questions des enquêteurs sur les mouvements de fonds suspects qui ont transité par les banques suisses. C'est sous son règne que Riyad Ben Aissa, celui qui est actuellement en détention en Suisse et accusé de corruption et blanchiment d'argent, a été promu au sein du bureau du président. Regardons ce bureau sous la présidence de Jacques Lamarre. Lui-même a été interrogé en Suisse. Sami Bebaoui aussi. Pierre Duhaime, arrêté par le PAC mercredi, et que les Suisses veulent contraindre à témoigner. C'est par hasard, c'est même inquiétant que des personnes de ce rang-là soient citées. Ce n'est pas tout. Le procureur suisse a aussi interrogé Michael Novak, Klaus Triendl, qui ont été tour à tour vice-présidents aux affaires internationales. La moitié du bureau du président, sans compter 3 autres hauts dirigeants de la division internationale. Qu'est-ce que la haute direction savait des transferts des millions de dollars dans des comptes suisses de sociétés écrans des îles Vierges britanniques? Quoi qu'on en dise, les montants détournés ou les montants qui ont été mal versés sont comptabilisés. Sauf qu'on s'est arrangé pour ne pas les comptabiliser, pour que ça ne se voit pas. Donc, c'est la preuve que l'entreprise a une pratique institutionnalisée pour ce genre de transactions. Jacques Lamarre a quitté la présidence il y a 3 ans et il ne veut pas commenter. Quant à SNC-Lavalin, elle admet avoir versé des millions de dollars à ces sociétés écrans, mais il n'y a pas eu de paiement douteux. Elle dit toutefois ignorer où s'est trouvé l'argent par la suite. Anne Panachot, Radio-Canada, Montréal. Et l'action de SNC-Lavalin a poursuivi sa glissade à la Bourse de Toronto. Après un recul de 2,25% hier, l'action a encore baissé aujourd'hui de 2,5% pour clôturer à 39 $. Les analystes de Desjardins maintiennent leur cible à 54 $, affirmant que l'entreprise peut compter sur un développement d'envergure en Algérie. RBC toutefois affirme que les prévisions pour la division ingénierie et construction sont déjà sous les attentes des analystes en raison de la concurrence grandissante. Les groupes écologistes s'inquiètent des répercussions de la démission du ministre de l'Environnement, Daniel Breton, ce matin à Québec. Plusieurs craignent que des décisions importantes soient remises à plus tard en raison des chambardements au ministère. Différentes révélations sur des contraventions, des amendes et des loyers non payés ont poussé le ministre Breton à remettre sa démission à la première ministre ce matin. Il a dit ne pas vouloir nuire au travail du gouvernement. Et je vais consacrer mon temps aux citoyens de la circonscription. Je veux les aider, je veux les soutenir. J'ai vécu et j'ai connu la précarité. Je sais ce que c'est de perdre son emploi, de perdre son appart, de vivre en se demandant qu'on va avoir un emploi sur la table du soir. Pendant ce temps, la pétrolière Enbridge a officiellement déposé sa demande pour inverser le flux du pipeline entre Sarnia, dans le sud ontarien, et Montréal. L'entreprise souhaite que du pétrole de l'Ouest canadien soit raffiné au Québec. La première ministre a signé une entente avec son homologue de l'Alberta pour créer un comité d'études à ce sujet. Québec veut s'assurer qu'il n'y aurait pas de risque de fuite de pétrole, ce que craignent les environnementalistes. La minière torontoise Century s'est trouvé un partenaire chinois pour explorer les gisements de fer de la grande région de Shefferville, sur la côte nord du Québec. Century s'associe à Wisco International, qui investira 40 millions de dollars pour 40% des parts dans le projet Sunny Lake, un territoire de 26 000 hectares situé à 85 km au nord-ouest de Shefferville. Les deux sociétés ont l'intention de compléter sous peu une analyse économique du gisement de fer Full Moon afin d'en planifier l'éventuelle exploitation. Wisco est le 3e producteur d'acier en Chine et possède 25% des actions de Century. D'autres minières, toutefois, ailleurs au Québec, ont la difficulté à trouver du financement. Les investisseurs doutent toujours d'une reprise vigoureuse aux États-Unis et en Europe. Les entreprises d'exploration minière de l'Abitibi-Témiscamingue vivent des difficultés similaires à celles de la crise de 2008. Claude Bouchard. L'usine de l'entreprise Canada Lithium est en pleine construction. Cette compagnie a réussi à financer son projet de 207 millions de dollars l'an dernier
alors que les marchés étaient encore favorables. Qu'est-ce qui est plus difficile, c'est de trouver le financement pour passer d'une fois qu'on a identifié un gisement à le développer en ligne. 58% des entreprises d'exploration et d'exploitation minière au monde se retrouvent au groupe TMX, la bourse de Toronto. Au 31 octobre 2012, le financement obtenu par le secteur minier a connu une baisse de 19% par rapport à l'an dernier. Plus spécifiquement, à la bourse de croissance, où se trouve la majeure partie des compagnies d'exploration, la diminution a été de 66%. Toute l'incertitude économique qu'on a sur les marchés, que ce soit les